Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'agit d'un fait universellement accepté. Dieu incarné a diffusé l'évangile du royaume des cieux afin de racheter et de sauver l'humanité. Et il a fini crucifié afin de réaliser cette rédemption, en dévoilant l'amour de Dieu pour l'homme. Les chrétiens croient en Dieu et suivent le Seigneur Jésus et diffusent le salut de Dieu et en portent témoignage. Ceci s'accorde avec la volonté du ciel ainsi qu'avec le cœur des gens. La conscience et la raison des gens peuvent confirmer qu'il s'agit du bon chemin dans la vie. Cependant, le Parti communiste chinois, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1949, a commencé à réprimer de manière effrénée et à persécuter brutalement les chrétiens qui fréquentaient des églises de maison. Le PCC a défini le christianisme et le catholicisme comme des sectes et a défini la Bible comme un ouvrage sectaire, confisquant et détruisant d'innombrables exemplaires. Il a condamné et démoli des églises et expulsé ou massacré des missionnaires étrangers. Il a arrêté et tué des chrétiens. Au minimum, 1 bon million de chrétiens ont été arrêtés, détenus et emprisonnés. Parmi eux, plus de 10 000 personnes ont été persécutées à mort. En 1991, le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est apparu et a commencé son œuvre en Chine. Il a exprimé toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité et a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Les membres des diverses confessions religieuses qui croyaient véritablement en Dieu et attendaient sa manifestation ont entendu sa voix dans les déclarations de Dieu Tout-Puissant et ont reconnu que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. L'un après l'autre, ils se sont tournés vers Dieu Tout-Puissant. C'est une extrêmement bonne nouvelle pour l'humanité. Personne n'aurait pu imaginer qu'une chose aussi positive ne provoquerait une telle panique au sein du PCC. Pour réprimer l'œuvre de Dieu et faire de la Chine une région athée, le PCC a commencé à arrêter et à persécuter brutalement les chrétiens des églises de maison. Quiconque croyait en Dieu a été accusé de crimes sans fondement, tels que trouble à l'ordre public, sapement de l'application de la loi ou subversion de l'autorité nationale. Il a arrêté et emprisonné d'innombrables chrétiens, plus d'1 million. Les cruelles tactiques et les épisodes sanglants de la répression et de l'oppression des chrétiens pratiqués par le PCC méritent d'être qualifiés de tragiques et scandaleuses. De sombres nuages planent, menaçants, et la terreur règne sur toute la Chine. C'est devenu un véritable enfer. Depuis longtemps, le PCC gouverne de manière impitoyable et pratique des persécutions brutales sur le territoire national. Il dit au monde extérieur que la liberté de religion existe, mais il s'agit d'une illusion. Il s'efforce en réalité de dissimuler la réalité de la persécution brutale qu'il inflige aux chrétiens. Bien que les crimes consistant à opprimer les croyances religieuses aient été condamnés publiquement par des organisations internationales de défense des droits de l'homme, et la Chine a été désignée comme l'un des pays particulièrement préoccupants par le Congrès américain pour la 19e année consécutive en raison des persécutions religieuses qu'elle pratique. Mais il reste pourtant des personnes qui continuent de nourrir des doutes sur la réalité des persécutions à grande échelle infligées aux chrétiens par le PCC. Ils croient que les chrétiens qui ont été arrêtés et persécutés par le gouvernement du PCC ne sont que des cas isolés et que la majorité des chrétiens en Chine peuvent se réunir et prêcher librement l'Évangile. Pour permettre aux citoyens du monde de voir clairement la réalité des persécutions brutales infligées aux chrétiens par le PCC et d'arracher le voile d'hypocrisie du gouvernement mensonger du PCC, nous dévoilons 8 vérités sur les mesures et les actes de tyrannie cruels et odieux commis par le PCC pour réprimer, arrêter et persécuter les chrétiens. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg que constituent ces innombrables crimes et de sa persécution des chrétiens. Mais c'est suffisant pour que les citoyens du monde entier voient les crimes atroces qu'il a commis contre les chrétiens. Bien que la liberté de croyance religieuse soit clairement stipulée dans la constitution chinoise, cela n'est destiné qu'aux étrangers.
Le plan interne du PCC consiste à limiter, altérer et finalement éliminer toutes les religions. Traditionnellement, tous les dirigeants du PCC se sont donné pour objectif politique majeur de contrôler et d'éliminer les religions et ont renforcé leurs mesures de mise en application. Au début du règne du PCC, il y a eu des mouvements visant à réprimer et à purger les contre-révolutionnaires ainsi que la révolution culturelle. Plus tard, durant son règne, il a adopté une politique d'assimilation qui stipule que les religions doivent être compatibles avec le socialisme et que les églises de maison qui ne se soumettent pas et ne rejoignent pas l'église officielle des trois autonomies sont définies comme des sectes et soumises à de terribles persécutions. En 1995, le PCC a condamné des églises de maison telles que les Crieurs et l'Église de Dieu Tout-Puissant comme des organisations sectaires et a commencé à les réprimer et à tenter de les éliminer de manière effrénée. En avril 2000, Jia Chunwang, alors ministre de la Sécurité publique du PCC, a émis un ordre secret pour l'Église de Dieu Tout-Puissant, faire plus et dire moins, la détruire en silence sans faire de bruit. Le 29 avril et le 10 mai 2001, la Cour suprême du peuple et le Protectorat suprême du peuple ont organisé respectivement la réunion numéro 1174 et la réunion numéro 87, et par une nouvelle interprétation de la loi, elles ont fourni un fondement juridique supposé à la répression, aux arrestations et à la tentative d'élimination des églises de maison. Et comme l'explique l'article 300 du Code pénal, des activités religieuses normales pour des chrétiens ont été désignées comme un crime consistant à organiser et utiliser une secte pour nuire à l'application de la loi. Ils ont infligé des peines de prison sévères et sérieuses aux chrétiens afin de les réformer et de les rééduquer par le travail. Ils ont battu des chrétiens à mort sans répercussion ni responsabilité. Après l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2013, il a proposé la sinisation du christianisme. Et par conséquent, la répression et les persécutions à l'encontre des églises de maison chrétiennes et catholiques par le PCC se sont intensifiées. Même l'église des trois autonomies n'a pas été épargnée. Dans des villes de la province du Zhejiang, comme Wenzhou, Ningbo et Hangzhou, des églises et des croix ont été détruites. Plusieurs pasteurs de l'église des trois autonomies ont été arrêtés et des avocats qui ont tenté de protéger les croix ont été placés en résidence surveillée. De nombreuses églises de maison ont été condamnées et interdites. Dans la ville de Zhoumadian, dans le Henan, il y a même eu un incident durant lequel un administrateur d'église a été enterré vivant durant la démolition de l'église. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Des initiés rapportent que Xi Jinping a personnellement approuvé l'ordre suivant à propos de l'église de Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui ont des antécédents d'arrestation en raison d'une croyance en Dieu Tout-Puissant doivent être arrêtés et jugés à nouveau. Chacun d'entre eux doit dévoiler le nom de 6 autres croyants, et cette opération a été baptisée « Arracher la plante et ses racines ». Il a également émis un ordre de mise à mort, exterminer un groupe, enfermer un autre groupe. Le PCC a dépensé d'énormes sommes d'argent pour la construction à grande échelle de prisons dans le pays tout entier afin d'arrêter et d'emprisonner des chrétiens. Le 16 juin 2014, la documentation de la téléconférence nationale pour la mission de rectification de Dieu Tout-Puissant précisait « Le bureau 610 de Chine peut prendre 10 millions de yuan afin de distribuer des récompenses pour les unités de travail, les individus et les informateurs ayant réalisé des accomplissements hors du commun en matière d'arrestation de chrétiens. » Les provinces, les régions et les villes doivent également introduire des mesures adéquates pour exceller dans leur devoir d'arrestation de chrétiens. Le PCC a lancé une force sinistre chargée de pratiquer la répression, les arrestations et l'élimination des églises de maison en Chine. Sur la base de nos archives actuelles, 44 chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant ont déjà été persécutés à mort par le gouvernement du PCC. Rien qu'en 2017, en date du 30 septembre de cette année, au moins 3362 chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant ont subi des arrestations, la surveillance de leur domicile, des condamnations ou des tortures brutales aux mains du PCC. Les faits montrent que la sinisation du christianisme est en réalité un mouvement politique initié afin de détruire et d'éliminer totalement le christianisme en Chine. Il y a un célèbre slogan du PCC. Un mensonge répété 10 000 fois devient la vérité. Mao Zedong, qui était alors à la tête du PCC, a dit « Quiconque souhaite renverser un régime politique doit créer l'opinion publique et réaliser un travail idéologique préparatoire. Comment peut-on organiser une révolution sans susciter l'indignation générale ? La révolution consiste à susciter l'indignation générale. » L'idée que la révolution consiste à susciter l'indignation générale revient à discréditer et à réduire ceux qui sont
révolutionner, a attisé des sentiments de haine chez les masses et a suscité le soutien de l'opinion publique pour la révolution violente et la répression armée. Dans les premiers temps de la RPC, le PCC a promu l'athéisme afin d'éliminer les croyances religieuses. Il a qualifié le christianisme de système de croyances impérialiste représentant une invasion culturelle de la Chine et a déclaré que des forces occidentales anti-chinoises infiltraient la Chine. Le christianisme a été condamné comme contre-révolutionnaire. Les gens étaient incités à s'opposer résolument au christianisme, à le chasser et à le détruire et à éliminer les chrétiens. Le PCC claironne, il n'existe pas de Dieu en ce monde, il n'y a jamais eu de sauveur, et la religion est l'opium des masses. Tout en niant fortement l'existence de Dieu, il décrit son parti comme le soleil rouge, le grand sauveur du peuple, et affirme « Sans le parti communiste, il n'y aurait pas de nouvelle Chine ». Il laisse éhontément le peuple vénérer le parti comme s'il s'agissait de Dieu. Sous l'effet de l'endoctrinement forcé et du lavage de cerveau idéologique, de nombreux citoyens chinois ont commencé à considérer la croyance en Dieu comme stupide et superstitieuse. Ils ont même emboîté le pas au PCC en calomniant, en jugeant, en dénonçant et en arrêtant des chrétiens. À ce jour, ces poisons continuent de brûler dans le cœur des Chinois comme un tison ardent. Il s'agit des terribles conséquences du lavage de cerveau idéologique, de la tromperie et de la corruption de l'humanité pratiquée par le parti. Au cours des dernières années, afin de réprimer, d'éliminer les églises de maison et d'en arrêter les membres, le PCC a créé de fausses affaires et a manipulé l'opinion publique de manière à confondre et à tromper les gens. Parmi ces cas, l'exemple classique ayant bénéficié de la couverture la plus large et ayant trompé le plus grand nombre de personnes est l'incident du 28 mai survenu à Zaoyan dans le Shandong, soigneusement concocté par le PCC. Le PCC en a accusé l'Église de Dieu Tout-Puissant, faisant porter le chapeau à l'Église. Il a mobilisé les principaux médias pour sa campagne publicitaire démente visant à discréditer et à condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a ainsi fait naître au sein de la population une haine à l'égard des chrétiens et il a suscité l'indignation du public afin de réprimer et d'éliminer totalement les églises de maison et d'arrêter les chrétiens. Les médias traditionnels comme la télévision, les journaux et la radio, et des médias plus récents comme des sites internet, des réseaux sociaux, des plateformes de téléphone mobile et des écrans LED extérieurs ont tous été inondés de rumeurs et de mensonges fabriqués de toutes pièces par le PCC. Les régions urbaines et rurales, les agences gouvernementales, les écoles, usines, stations de bus, pontons, panneaux d'affichage en bord de route, arrêts de bus, barrières longeant les deux côtés de la route, sur les arbres, dans les entrées des immeubles d'habitation, sur les poteaux téléphoniques et électriques, tous ces lieux étaient totalement couverts de déclarations et de slogans condamnant et réprimant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Tous les échelons des gouvernements locaux ont organisé des équipes, des véhicules et des groupes d'artistes pour se rendre de village en village dans de nombreux lieux afin de promouvoir la politique de répression et la tentative d'élimination du PCC à l'encontre de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont organisé et mis en œuvre toutes sortes de programmes afin de diffuser leurs mensonges et de discréditer l'Église. Des chants et des danses, des opéras, des sketchs amusants, des dialogues comiques, des discours et du kwaiban. Sous le contrôle et la domination du PCC, des lycéens et des étudiants qui auraient dû se concentrer sur leurs études ont également été envoyés dans des rues, des villages, des entreprises, des usines, des écoles primaires et des collèges pour répandre les rumeurs et les mensonges visant à persécuter et condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant. Dans le cadre de son objectif maléfique visant à briser l'esprit des chrétiens et à détruire leur réputation, le PCC a utilisé des tactiques méprisables et maladroites consistant à répandre des rumeurs et des calomnies et à organiser des coups montés afin de trouver des excuses et d'obtenir du soutien dans sa brutale persécution des églises de maison. Il a inspiré une haine immense envers l'Église de Dieu Tout-Puissant de la part des gens qui ne sont pas informés de la vérité, si bien que le déni de Dieu et la résistance envers lui de la part du peuple chinois ont atteint un niveau critique. Pour maintenir le contrôle sur toutes les activités religieuses de chrétiens, éliminer totalement toutes les églises de maison et vaincre les chrétiens en un clin d'œil, le PCC a eu recours à toutes sortes de tactiques méprisables. Il s'est activé en mettant à profit ce qu'il appelle le manche du couteau du système politique et juridique de la nation, impliquant toutes sortes de forces de police comme les bureaux de la sécurité publique, la garde nationale, la police militaire, les enquêteurs techniques, les enquêteurs en ligne et les enquêteurs de la police criminelle, afin qu'ils participent à son opération visant à assassiner des chrétiens.
Les forces des services secrets nationaux, le Bureau 610 et d'autres institutions secrètes, ainsi que tous les niveaux du parti et des agences gouvernementales, se sont également joints au combat, consacrant toutes leurs forces aux enquêtes et aux recherches de chrétiens. En 2014, Feng Zheng, le secrétaire général adjoint du comité provincial du Shanxi, a déclaré lors d'une réunion impliquant tous les responsables provinciaux du travail de lutte contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, les commissariats de police de toutes les régions doivent prendre la tête de l'opération et diriger des groupes de comités du parti au niveau des villes, des services de gestion, des comités des communautés rurales et des forces de sécurité doivent toutes collaborer étroitement afin de se rendre dans les villages et dans les maisons, village par village, maison par maison, afin de réaliser une enquête générale et de déployer un filet pour s'emparer des chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Mettre en œuvre un système de gestion complet pour les noms réels et enregistrer tous les individus. Établir un système de signalement basé sur des récompenses afin d'encourager la délation. Mener une guerre populaire contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Telle était la situation dans la province du Shanxi ainsi que dans d'autres provinces, régions autonomes et municipalités directement contrôlées dans tout le pays. 1. Enquête interne au sein du parti et enregistrement des unités de travail. Le PCC a exigé une position de leadership au sein de toutes les autorités locales afin de déterminer les croyances religieuses de tous les membres du parti et des employés au sein de leur organisation. Tous les chrétiens ont été obligés de s'inscrire afin qu'on puisse avoir par la suite la possibilité de les arrêter. 2. Gestion de la grille et enregistrement des individus. Pour éviter de négliger un seul village, un seul foyer ou une seule personne, en fonction du nombre de communautés résidentielles, de foyers, ainsi que de la distribution de villages, le PCC a établi des grilles entre les niveaux 3 et 5 sur l'ensemble du pays afin d'enquêter sur les chrétiens. Le personnel des comités de voisinage et les cadres des villages ruraux a aidé les agents des commissariats de police locaux à se rendre sur le terrain afin de faire du porte-à-porte pour enregistrer les informations relatives aux chrétiens. Sur la base des informations actuelles, si les cadres des villages ne coopèrent pas avec le gouvernement, dès qu'un chrétien est découvert au sein de son village, le PCC inflige une amende aux cadres et les démet de leurs fonctions. 3. Surveillance téléphonique et Internet. Afin de ne pas rater la moindre information sur les chrétiens, le gouvernement du PCC a dépensé d'énormes sommes d'argent pour acheter des équipements de surveillance auprès de pays européens et a chargé de nombreux spécialistes des enquêtes en ligne de réaliser cette tâche. Il a depuis longtemps établi une liste de mots sensibles. Quiconque mentionne un mot en rapport avec les croyances religieuses dans une conversation téléphonique ou recherche un terme comme Dieu ou religion fera l'objet d'une surveillance et d'un suivi. Des entreprises de télécommunications comme China Mobile, China Unicom et China Telecom se sont également vues imposer l'obligation de surveiller le contenu audio des appels de leurs usagers et d'en déclarer les données et le contenu au service de la sécurité publique afin de surveiller et d'arrêter des chrétiens. 4. Enquête à l'aide d'équipements haut de gamme. 1. Le PCC a lancé son projet Skynet à l'échelle nationale vers l'année 2000. Un grand nombre de dispositifs de surveillance ont été installés sur les grandes artères, dans les allées, au sein des communautés, dans les rues et aux intersections rurales. Rien que dans 7 quartiers d'une ville de la province du Henan, près d'1 million de caméras de surveillance ont été installées, principalement pour surveiller et arrêter les chrétiens. Des sources bien informées ont également dévoilé qu'en 2017, un projet du nom de Blue Sky TV a été lancé dans le Henan, qui consiste à installer des tours de signaux mobiles dans chaque village et à équiper chaque tour d'une caméra haute définition. Certaines d'entre elles sont distantes l'une de l'autre d'un demi-kilomètre, d'autres d'1 kilomètre. Des écrans d'affichage pour une surveillance en temps réel sont également installés dans les bureaux de la sécurité publique des comtés et dans les municipalités. 2. Utiliser un équipement haut de gamme pour pénétrer dans les domiciles et détecter si des ordinateurs personnels contiennent des informations sur l'Église de Dieu Tout-Puissant et donc rechercher et arrêter des chrétiens. 3. Installer des dispositifs de surveillance sur les plaques et les compteurs électriques des maisons. À Ligny, dans le Shandong et dans d'autres endroits, l'obligation d'installer des dispositifs de géolocalisation et de poser des codes QR sur les cycles électriques et les motos a été imposée afin de suivre et de localiser les chrétiens. Dossier 1. En juillet 2014, un chrétien de la ville de Pingjiang, dans la province du Jiangxi, a découvert qu'avait été installée dans le compteur électrique de son domicile une puce électronique ronde de couleur argentée et de la taille d'une petite pièce de monnaie. En menant des recherches, il a découvert qu'il s'agissait d'un dispositif de surveillance sophistiqué que le gouvernement chinois s'était procuré à l'étranger et que plus de 10 dispositifs semblables avaient été installés dans des endroits fréquentés par des chrétiens.
Une personne qui connaît la situation a affirmé que les dispositifs de surveillance produisaient des images vidéo de haute qualité, qu'ils pouvaient détecter des sons jusqu'à 200 mètres de distance et qu'il s'agissait d'une opération d'envergure nationale. La situation est très tendue, le gouvernement fait tout son possible pour s'attaquer aux croyants. 5. Création d'un groupe de signalement sur WeChat. Au début du mois de juillet 2017, afin de traquer les chrétiens, des groupes de signalement spécifiques sur WeChat ont été fondés par le comité central du PCC dans chaque province, ville, comté, municipalité et village. Des gestionnaires dédiés ont été nommés pour chaque groupe afin de faire remonter des rapports rassemblant des informations vérifiées sur les chrétiens au comité central chaque jour entre 15 et 17 heures. 6. Établissement d'un système de récompense généreuse pour les dénonciations. Afin de rechercher et d'arrêter méticuleusement les chrétiens, le PCC a appliqué son principe « les héros se manifesteront en échange d'une généreuse récompense ». En plus du retrait annuel par le comité central d'énormes quantités de fonds consacrés à récompenser les unités de travail, les individus et les informateurs pour les accomplissements remarquables liés aux arrestations de chrétiens, tous les échelons des gouvernements locaux ont également introduit des mesures similaires. Ces gouvernements locaux réservent un budget annuel aux récompenses destinées aux civils qui dénoncent des chrétiens et permettent ainsi leur arrestation. Voici quelques exemples. Le 5 juillet 2014, dans une déclaration commune visant à réprimer et à arrêter les chrétiens, annoncée par le gouvernement du comté de Ningyan, dans la province du Shandong, les tribunaux, les protectorats et les bureaux de la sécurité publique, les montants des récompenses pour les dénonciations ont été clairement définis. Pour la découverte et la dénonciation d'un lieu de réunion de l'Église de Dieu Tout-Puissant, des crieurs ou du mouvement de la Nouvelle Naissance, si 5 personnes ou plus sont arrêtées sur le lieu pour service exceptionnel en faveur de la destruction des églises de maison, il est prévu une récompense en espèces de 2000 RMB. Le 13 avril 2017, dans le cadre du système de récompense pour signalement anti-secte de la ville de Nanchang, dans la province du Jiangxi, la récompense la plus élevée pour la dénonciation et pour toute aide apportée aux institutions de la sécurité publique permettant l'arrestation de membres clés de l'Église de Dieu Tout-Puissant s'élève à un montant total de 4000 RMB. Le 23 juin 2017, dans la région autonome de Mongolie intérieure, l'annonce de récompense pour la dénonciation par des civils de crimes commis par des organisations sectaires a été émise avec une récompense maximale pour la destruction de sièges de l'Église de Dieu Tout-Puissant, des crieurs ou du mouvement de la Nouvelle Naissance, l'arrestation de membres clés, d'informations menant à la détermination de la structure et des principaux membres des organisations, et à la saisie d'importantes sommes et biens de l'Église. Cette récompense était comprise entre 200 000 et 300 000 RMB. 7. Le PCC pénètre dans les maisons pour examiner les informations des chrétiens sous prétexte de lutter contre la pauvreté, d'aider à trouver un emploi, de contrôle d'enregistrement résidentiel, d'enregistrement à domicile, d'envoi de médecins dans les villages, de contrôle de planification familiale, de contrôle des locataires ou des motos, d'enquête sur les dossiers et de discussion avec des résidents. 8. Le PCC traque et arrête les chrétiens en fonction des informations émanant d'individus qui ont soumis des demandes de passeport ou des permis de voyage à Hong Kong et Macao. Dès que la personne est confirmée comme chrétienne, son passeport est confisqué, elle se voit interdire de quitter le territoire et sa capacité à louer une résidence est limitée. 9. L'envoi d'agents spéciaux en civil pour des visites inopinées afin d'obtenir des informations personnelles sur les chrétiens. Le PCC mentionne fréquemment un terme unique dans les documents et les avis liés à sa traque des chrétiens. Pouvoir secret. Qu'est-ce donc que ce pouvoir secret ? Il s'agit des agents spéciaux en civil qu'ils ont envoyés dans toutes les régions à travers le pays. Ils sont tels des rats, tels des mouches. Ils s'insinuent dans les moindres recoins et ne peuvent pas être repoussés. Ils se déguisent en vendeurs ambulants de parapluies, de thé, de miel ou en collecteurs de déchets, en vendeurs d'antiquités, de céréales, de graines pour l'huile végétale ou de cigales pour la médecine chinoise. Ils infiltrent les communautés, les rues et les villages pour enquêter sur les croyants. Ils frappent aux portes et pénètrent dans les domiciles afin de recueillir des données sur les chrétiens sous prétexte de réparer le climatiseur, la machine à laver ou la bouilloire, de contrôler le compteur électrique ou de percevoir les redevances des services publics ou de réaliser des études géologiques. Ils se renseignent sur les croyances des gens en envoyant des moines et des nonnes demander des aumônes ou en utilisant des personnes qui pratiquent la lecture des visages ou le feng shui. Par exemple, le 28 février 2012, dans les documents du projet Tonnerre numéro 3 BDS 301, Opération Orage, du PCC dans la ville de Shangqiu, dans le Henan, l'extrait suivant est apparu. Au cours de plus de 8 mois d'enquête secrète, nos éclaireurs ont bravé la chaleur et le froid extrême, en voiture, en moto, en vélo électrique, en vélo, à pied.
afin de réaliser une surveillance ininterrompue des personnes suspectes. Ils se sont déguisés en agents des opérateurs de télécommunications, en individus désireux de louer des maisons, en membres des comités de voisinage, en collecteurs de déchets, etc. Ils n'ont jamais dévoilé leur véritable identité. Grâce à l'obtention et à l'analyse de plus de 500 relevés d'appels, ainsi qu'au suivi et à des centaines d'observations réalisées par des agents autres que ces personnes, nous avons réalisé de nombreuses analyses et de nombreuses déterminations et nous avons fini par découvrir 14 membres importants du Dieu concret grâce à notre enquête, ainsi qu'un total de 14 résidences et lieux d'accueil de ces membres importants, ce qui a permis de réaliser une frappe de précision contre ces membres importants durant l'opération Orage. Non seulement le PCC mène des enquêtes et des recherches externes sur les chrétiens, mais il fait également tout ce qui est en son pouvoir pour introduire des agents secrets au sein de l'Église de Dieu Tout-Puissant, afin de recueillir des renseignements sur l'Église, ainsi que des informations personnelles sur les chrétiens, comme le fait de faire infiltrer les églises par des séminaristes. 10. Le PCC envoie, soudoie et exploite des personnes issues de tous les milieux et des individus oisifs afin d'enquêter sur les chrétiens et les surveiller. Non seulement le PCC demande à ses fonctionnaires, aux membres du parti, aux étudiants de l'école de police, aux chefs de quartier, aux membres des comités, aux cadres des villages et aux dirigeants des groupes de villages de rechercher les chrétiens, d'enquêter sur eux et de les surveiller, mais il soudoie également des individus oisifs ainsi que des distributeurs de produits électroniques, des gérants d'hôtels, des chauffeurs de taxi, des livreurs, des propriétaires fonciers, des gardiens de communautés résidentielles, des employés d'assainissement, des voisins, des membres de l'Église des Trois Autonomies et d'autres personnes pour surveiller et dénoncer les chrétiens. En plus de cela, ils ont envoyé des policiers du Bureau de la sécurité publique et des commissariats, ainsi que des enseignants dans les salles de classe en utilisant des tactiques comme les menaces, l'intimidation et les interrogatoires incitatifs afin de contraindre et de soudoyer les élèves d'école primaire et de collège pour qu'ils dénoncent les croyants au sein de leur famille. Ils ont également envoyé des agents secrets afin d'installer des étals dans les rues et au bord des routes avec des livres et des hymnes contenant des sermons de l'Église de Dieu Tout-Puissant afin de piéger les chrétiens. Un chrétien a dit que l'après-midi du 5 juillet 2017, plus de 10 personnes sont venues dans un village de la périphérie de Tianjin. Elles ont monté une vaste structure devant le comité du village et ont joué une musique extrêmement forte, attirant nombre de villageois. Elles ont chanté des chants religieux et ont jeté des bonbons depuis la scène. L'une d'entre elles tenait un téléphone mobile à la main tout en criant « Quiconque croit en Jésus, quiconque croit en Dieu Tout-Puissant aura un téléphone portable. » Le PCC fait tout son possible et se creuse les méninges afin d'enquêter sur les chrétiens et de les traquer. Il ne recule devant rien pour dénicher tous les chrétiens et les prendre dans son filet. Ceci montre que la persécution des croyances religieuses par le PCC est pressante, vicieuse et cruelle. Il n'épargne personne et ne se repose jamais. L'objectif des enquêtes et des recherches menées par le PCC sur les chrétiens consiste à les prendre dans sa toile afin de complètement éliminer et éradiquer le christianisme en Chine. Dès qu'il identifie une cible, la prochaine étape consiste à procéder à des arrestations et à lancer des persécutions. Tous les cas d'arrestation de chrétiens par la police ont fait l'objet d'une préparation méticuleuse et strictement contrôlée. Il a également utilisé de nombreuses techniques pour réaliser ces arrestations. 1. Faire irruption dans des maisons de chrétiens pour effectuer des raids et des arrestations surprises. Durant la journée, pendant que les chrétiens font leur travail quotidien, les policiers profitent de l'occasion pour demander au personnel des communautés résidentielles, aux directeurs de la sécurité des villages, aux propriétaires fonciers et à d'autres contacts de mener les opérations d'arrestation de chrétiens. En utilisant des excuses comme le contrôle d'enregistrement de foyers, de compteurs électriques, les inspections d'égouts et l'enregistrement des locataires à court terme, ils s'introduisent dans les maisons des chrétiens afin de réaliser des arrestations. Parfois, ils réalisent des raids et des arrestations surprises au milieu de la nuit. Ils passent par-dessus les murs, ils brisent les portes et forcent les fenêtres pour entrer par effraction. Parfois, ils utilisent des clés qu'ils ont obtenues au préalable afin de s'introduire dans les maisons des chrétiens pour les arrêter. Et parfois, lorsque les chrétiens sont sortis pour une raison quelconque, ils se terrent chez eux en attendant qu'ils reviennent en vue de les arrêter. Ils sont parfois stationnés près des maisons des chrétiens pour les surveiller et les arrêter. Ou ils les arrêtent lorsqu'ils vont réaliser des formalités comme l'obtention d'une carte d'identité, d'un passeport ou de pension, et ainsi de suite.
2. Il réalise des arrestations pendant que les chrétiens se réunissent ou prêchent l'Évangile. 3. Il réalise des arrestations dans le cadre d'interrogatoires ou de patrouilles dans la rue. La police patrouille les routes, interroge les gens qui sont à vélo ou en voiture et arrête les chrétiens. Lorsqu'ils voient plusieurs personnes rassemblées dans les bois ou sur le bord de la route, ils viennent les interroger et les arrêter. Dans le cadre de leur travail, les agents de circulation et les agents de sécurité arrêtent les gens qui livrent ou détiennent des livres religieux. Des agents en civil traquent les chrétiens afin de réaliser des arrestations secrètes. 4. Piège. La police attire les chrétiens dans les commissariats de police, les banques, les écoles, les restaurants, etc. par divers moyens afin de réaliser des arrestations dans ces lieux propices. Par exemple, la police leur demande de renouveler l'enregistrement de leur foyer au commissariat de police ou de remettre quelque chose à la banque. 5. Poursuite et capture. Lorsque la police apprend qu'un chrétien a fui la région ou se cache au domicile d'un parent ou d'un ami, elle s'y précipite afin d'y mener des arrestations. 6. Surveillance et arrestation. Surveillance des téléphones mobiles des chrétiens à des fins de géolocalisation et d'arrestation. Surveillance des téléphones publics pour arrêter les chrétiens. Surveillance de l'utilisation d'Internet par les chrétiens. Identification d'adresses IP pour réaliser des arrestations. 7. Recherche et arrestation. Surveillance des téléphones pour déterminer qu'un village donné abrite des croyants, puis fouille en porte-à-porte et arrestation. Après avoir appris que des chrétiens se sont enfuis dans une montagne donnée, la police utilise des chiens policiers pour réaliser des traques à grande échelle dans la région et mener des arrestations. 8. Rafle. Des dizaines d'agents armés encerclent des chrétiens et les arrêtent. 9. Opération d'arrestation spéciale. Le PCC a secrètement organisé une opération spéciale après l'autre afin d'arrêter des chrétiens. Par exemple, en 2000, le ministère de la Sécurité publique a formulé son projet 807, le projet 914 dans la province de Heilongjiang et le projet A001. En 2005, le ministère de la Sécurité publique a formulé le projet Tonnerre numéro 3. De 2008 à 2009, il y a eu l'opération Tonnerre numéro 30808 dans la province du Guangdong, l'opération 717 de 2009 dans la province du Shanxi, le projet Tonnerre numéro 3 BDS 301 de 2011 dans la province du Henan, opération Storm, l'opération Tonnerre du printemps de 2013 dans la province du Henan. En 2013 et 2014, les projets 1301 et 1401 dans la province du Guangdong, éclair d'été et moisson d'automne 100 en 2014, l'opération porte-à-porte de 2017, etc. Chaque projet et opération s'est soldé par une campagne sanglante de terreur, durant laquelle de nombreux chrétiens ont été arrêtés par le PCC. Ils ont été pénalisés, détenus, emprisonnés ou même soumis à des tortures brutales, entraînant un handicap et parfois la mort. En prenant les projets 1301 et 1401 de la province du Guangdong pour exemple, en se basant sur ce qui a été dévoilé dans les documents internes du PCC, durant ces deux opérations, au moins 2,5 millions de RMB ont été confisqués à des églises. Parmi les chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant, 990 ont été détenus, 162 ont été arrêtés et 82 ont été condamnés. Le 25 septembre 2017, la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, a annoncé que le 2 juillet, en une seule journée, 128 chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant y avaient été arrêtés et que de très nombreux biens, ainsi que plus de 800 000 RMB, avaient été confisqués à l'église. Lorsque la police chinoise arrête des chrétiens, elle ne présente aucune pièce justificative, mais elle mène au contraire des fouilles illégales et pratique des confiscations sans justification. Elle ne néglige aucun détail. Elle regarde sous les lits, dans les lits, les matelas, les sofas et les machines à laver. Elle fouille absolument partout. Elle n'épargne même pas les réserves de légumes, les caves, les granges, les porcheries, les toilettes et les poubelles. Parfois, elle fouille même les domiciles des êtres chers des chrétiens. Non seulement elle recherche et confisque les livres religieux comme la Bible, la parole apparaît dans la chair, ainsi que les cassettes, disques, DVD, téléphones mobiles, ordinateurs et télévisions, mais elle s'empare également des possessions des foyers des chrétiens, dont les vélos électriques, les bijoux en or et en argent, les objets de valeur. Le riz, la farine, l'huile, les objets courants et divers types de documents.
comme les cartes de salaire, les carnets de dépôt, les avis de démolition de maisons, les cartes d'identité, les actes de propriété et les certificats de retraite. Les chiffres bruts indiquent, sur une période de plus de 2 ans, entre 2011 et 2013, le nombre de chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui ont été arrêtés ou emprisonnés s'élevait à 380 380 personnes, dont 111 740 ayant subi des amendes frauduleuses ou un chantage pour une somme totale de 243,6 millions de RMB. Les domiciles de 35 330 personnes ont été fouillés et au moins 1 milliard de RMB des fonds de l'Église et des biens privés ont été confisqués par la sécurité publique ou des unités subordonnées ou empochés par la police du PCC durant les fouilles de maisons. 43 640 personnes ont été soumises à des tortures brutales par des tribunaux privés. Au moins un demi-million de chrétiens ont été forcés de quitter leur ville natale et des centaines de milliers de foyers ont été déchirés par les persécutions du PCC. Des familles ont été dispersées et des gens sont morts. Le gouvernement chinois a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture il y a longtemps, en 1986. Cependant, il ne l'a jamais respectée. Pour obtenir davantage d'informations sur l'Église et les chrétiens, après avoir arrêté un chrétien, la police du PCC lui arrache des confessions grâce à des traitements cruels, et elle peut aller jusqu'à le battre à mort en toute impunité. Des dizaines de sortes de tortures cruelles sont utilisées. Chacune de leurs méthodes de torture peut être employée de différentes manières. Ils sont incroyablement barbares, tyranniques et cruels. 1. Torture pour arracher des confessions aux chrétiens. On peut citer entre autres méthodes de torture utilisées par la police du PCC lors des interrogatoires de chrétiens, les forcer à rester en position accroupie, les frapper dans les côtes, leur asséner des coups et des coups de pied violents, des coups de poing sur les oreilles, les jeter contre un mur en les tenant par les cheveux, les arroser d'une eau dans laquelle du piment a été dilué, d'huile de moutarde, d'excréments et d'urine ou de saumure forte. Ils les soumettent également au gel, à une exposition excessive au soleil, à des brûlures et à de la fumée. Ils les entravent, ils les forcent à garder les jambes écartées, ils les attachent, les menottent dans le dos avec les bras tordus. Ils les suspendent à des menottes, ils les suspendent par les poignets, ils les attachent à un arbre et les couvrent de fourmis. Ils leur occasionnent des blessures au niveau des genoux sur lesquels ils appliquent du sel. Ils leur écrasent les oreilles entre des pièces de monnaie. Ils leur insèrent des aiguilles ou des échardes de bambou sous les ongles. Ils utilisent des méthodes appelées « faire un sandwich au cookie ». Dragon à gauche, tigre à droite, l'avion, la massue, la torture par l'eau, la vierge de fer, la flagellation sur un poteau de métal, le lit de la mort, s'agenouiller sur un banc en pierre, enfiler le bâton, la balançoire, la suspension avec les bras écartés, l'enfermement dans un espace réduit à des fins de torture. Ils droguent également la nourriture, administrent des injections psychoactives, appliquent des lasers sur les tempes, des fouets à chaîne, des tortures électriques. Le petit dragon blanc, le banc de torture, la privation de sommeil, des abus sexuels, la nudité publique forcée, des appareils à électrochoc et de nombreux autres types de tortures. Ces tortures sont trop nombreuses pour qu'on puisse les recenser toutes. Nous énumérons ci-dessous plusieurs types de tortures afin que vous puissiez voir comment le PCC brutalise les chrétiens. Voici l'opinion d'une personne qui connaît les dispositifs à électrochoc. À l'origine, les appareils à électrochoc étaient conçus pour servir au traitement des patients souffrant de troubles psychiatriques. Mais ils ont été par la suite transformés en outils permettant de torturer les chrétiens par la police chinoise. Ces appareils ressemblent énormément à une souris d'ordinateur. Et ils font à peu près la même taille. Mais ils comportent de petites pointes sur le dessous. Les policiers commencent par déshabiller la personne, puis l'attachent sur un lit. Ses mains et ses pieds sont fermement attachés. Ils placent ensuite l'appareil à électrochoc sur sa poitrine et utilisent un ordinateur pour contrôler son action sur sa poitrine et son abdomen. Durant ce supplice, la victime a la sensation que des choses grouillent sur tout son corps. Particulièrement les yeux, le nez et la bouche. Sur chaque partie du corps qui est irriguée par le sang, elle a la sensation qu'il y a des millions de fourmis qui grouillent sur son corps et la mordent. Il s'agit parfois d'une douleur perçante, et parfois de douleur et d'engourdissement à la fois. C'est bien pire qu'un bâton électrique. Cela donne vraiment envie de mourir. C'est vraiment horrible. Dans la province du Zhejiang, la police utilise aujourd'hui ce type de torture sur de nombreux chrétiens.
le PCC utilise aussi une autre méthode de torture, appelée enfiler le bâton. Elle est vraiment brutale. Des policiers ont utilisé cette technique sur un frère âgé de la province du Henan. Et ils ont commencé par l'écraser sur le sol, et ils lui ont passé de force des menottes. Puis ils ont tiré ses bras par-dessus ses genoux, le forçant à étreindre ses jambes. On lui a inséré de force un bâton en bois entre ses jambes et ses bras, de manière à ce que ses genoux soient pressés contre sa poitrine, au point qu'il puisse à peine respirer par la bouche. Après cela, les policiers ont soulevé les deux côtés du bâton afin de l'élever à 1 mètre du sol ou plus. Puis ils l'ont laissé retomber sur le sol. Chaque fois qu'ils faisaient cela, le frère endurait des souffrances insupportables. Ils ont répété l'opération à plusieurs reprises. La dernière fois, quand le frère a été à nouveau jeté sur le sol, il ne parvenait plus à respirer. La police ne s'est arrêtée que quand elle a vu qu'il allait mourir. Il y a une sœur qui a été soumise à la technique de l'enfilage de bâton par la police. Elle a été placée en hauteur entre 2 tables, le visage tourné vers le haut, le corps suspendu en l'air pendant environ 1 demi-heure. Elle a eu l'impression que tout le sang de son corps coulait vers sa tête. Et sa tête et ses yeux étaient si enflés qu'ils semblaient sur le point d'exploser. Vers la fin de ce supplice, sa respiration s'est affaiblie. Elle était en train de mourir. Ce n'est qu'alors que la police l'a redescendue. Ils m'ont torturé avec une méthode du nom de privation de sommeil. J'ai entendu dire que la plupart des gens ne pouvaient pas tenir plus de 7 jours et que même les plus coriaces finissaient par avouer. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise en fer dans une salle d'interrogatoire avec 2 lumières vives en face de moi, braquées droit dans mes yeux. Des paires de policiers se sont succédés pour me surveiller nuit et jour en ne me laissant pas fermer les yeux. Durant cette période, ils m'interrogeaient sans interruption. Et si je ne voulais pas répondre, ils me criaient dessus et me battaient. Une fois, alors que je ne répondais pas immédiatement, un agent s'est mis très en colère et il s'est planté devant moi en me frappant très fort les oreilles. Il a ensuite croisé mes bras et les a à nouveau menottés à la chaise en fer. Il m'a marché sur le visage, m'a écrasé le visage sur le sol et m'a humilié comme un chien. Durant ces jours-là, les policiers ont essayé une autre manière de me tourmenter. Ils m'ont fait tenir debout et m'ont maintenu les mains menottées au-dessus de la tête. Je ne pouvais pas me tenir droit, mais ils m'ont donné des coups de pied dans les jambes. Quand j'ai été totalement épuisé, ils se sont mis à me crier dessus. En voyant que mes yeux se fermaient, ils les ont ouverts de force avec leurs mains, déclarant sur un ton menaçant « Si tu oses dormir à nouveau ». Quand on est arrivé au 15e jour de l'interrogatoire, j'ai commencé à me sentir comme en transe et, assis sur la chaise en fer, je me sentais comme dans un cauchemar. J'avais le sentiment que je ne pouvais plus continuer. À ce moment-là, j'ai voulu me mordre la langue jusqu'à la couper afin de me suicider. En pensant au PCC, je me suis dit, quelle que soit votre cruauté, vous ne pouvez rien faire avec un mort. Alors que je voulais mourir, c'est Dieu qui m'a offert une échappatoire. Les policiers craignaient qu'étant donné la situation, cela finisse par me coûter la vie. Ils m'ont permis de me reposer pendant plus d'1 heure ce jour-là. Et ils ont assoupli leur surveillance après cela. C'est ainsi que je suis parvenu à supporter au moins 21 jours et nuits de ce traitement, grâce à la protection et aux bons soins de Dieu. « 2. Lavage de cerveau et conversion forcée de chrétiens. Les tortures du PCC ciblent la chair des chrétiens. Mais leur lavage de cerveau dévastateur cible les esprits des chrétiens. Comme l'a dit un chrétien, le lavage de cerveau est plus effrayant que la torture. Afin de dénicher, d'effacer Dieu et les paroles de Dieu des cœurs des chrétiens, les autorités du PCC ont mené des recherches méticuleuses et ont mis en place un programme de lavage de cerveau très complet. Elles inondent les chrétiens de contre-vérités et d'hérésies comme l'athéisme, le matérialisme et l'évolution.
Elles produisent des disques contenant toutes sortes de mensonges qui calomnient Dieu et blasphèment à son encontre et les diffusent sans interruption en obligeant les chrétiens à les regarder. Elles ne les laissent pas fermer les yeux ni se couvrir les oreilles. Elles parlent de leur politique, émettent des suppliques pleines d'émotions, jouent sur les affinités familiales et utilisent des offres d'emploi bien payées pour appâter les chrétiens. Elles les forcent à se soumettre en menaçant l'éducation ou la carrière de leurs enfants, allant jusqu'à projeter des films larmoyants ou des histoires d'amour scabreuses pour tenter de briser la résolution des chrétiens. Elles leur font signer des lettres dans lesquelles ils doivent s'engager à ne pas croire en Dieu, et elles les forcent à abandonner leur foi. Un avocat chrétien spécialisé dans les droits de l'homme a décrit ainsi son expérience personnelle du lavage de cerveau. Je ne sais même pas où j'étais enfermé à ce moment-là, en 2011. C'était une toute petite pièce et la fenêtre et la porte étaient très bien condamnées. Je ne pouvais pas dire si c'était le jour ou la nuit, ni quelle heure il était. Ils avaient pris tout ce qui comportait des mots. Il ne restait pas un seul morceau de papier comportant un mot à lire. Ils avaient coupé toutes les sources d'information et avaient interdit les bavardages. Toute forme de langage était absente. Lorsque je suis sorti, je me suis rendu compte que ces tortures psychologiques m'avaient causé un énorme préjudice. Ma mémoire avait été terriblement affectée et j'avais tendance à oublier les choses. Il m'avait forcé à dire des choses qui étaient l'inverse de la réalité. Cela produit un effet terrible sur une personne. On pense qu'une chose est blanche, mais au final, il faut dire qu'elle est noire. Il ne suffit pas d'admettre qu'elle est noire, mais il faut aller au tréfonds de sa pensée et expliquer la raison pour laquelle elle est noire, pour laquelle elle n'est pas blanche. On ne peut pas utiliser de termes neutres, il faut utiliser leurs termes. Ils nous forcent à accepter leurs notions et à changer notre manière de penser à quelque chose. Cela rend fou très rapidement. Vers la fin 2016, après l'arrestation de Shijian, une chrétienne de la ville de Gonjulin dans la province de Jilin, la police l'a enfermée dans une base de conversion du district d'Asheng, à la ville de Harbin, et l'a contrainte à endurer 5 mois de lavage de cerveau. Outre le fait qu'ils nous inondaient quotidiennement d'athéisme, d'évolution et de contre-vérité et d'hérésie qui nient Dieu, ils avaient également eu recours à de nombreux mensonges et faux témoignages pour nous tromper. Ils invitaient également des pasteurs de l'Église des Trois Autonomies, afin qu'ils se livraient à de fausses interprétations de la Bible pour nous induire en erreur. Ils diffusaient à répétition des vidéos qui calomniaient Dieu et blasphémaient à son encontre, et les policiers ont ouvertement déclaré qu'ils voulaient effacer Dieu de nos cerveaux. Qui plus est, ils ont essayé des méthodes comme le fait de sympathiser avec moi ou de papoter, afin de tâcher continuellement d'obtenir des informations sur mon Église. Parfois, ils me criaient dessus subitement, très fort, ou ils se moquaient de moi et me lançaient des piques, afin de briser ma détermination. Ils ont utilisé toutes sortes de tactiques, comme le fait de me harceler constamment ou de me cajoler. Ils ont vraiment cherché tous les moyens de réaliser leurs attaques psychologiques pour me forcer à abandonner Dieu. Mais ils n'y sont jamais parvenus. Il y avait à l'époque une autre chrétienne de la ville de Daking, dans la province de Heilongjiang. Elle avait déjà subi un lavage de cerveau pendant 75 jours. Celui-ci s'étant avéré inefficace, les policiers se sont mis à la torturer. Les policiers lui ont menotté chaque bras à une barre d'un lit différent, de sorte qu'elle ne puisse pas se tenir debout. Elle ne pouvait que se tenir courbée ou s'agenouiller. Les policiers ont également écarté de force les deux lits. Ces menottes sont donc devenues de plus en plus serrées, au point de s'enfoncer dans sa chair. Ils l'ont torturée ainsi pendant plus de 15 heures et lui ont même extorqué 15 000 RMB pour frais d'éducation. 3. La vie en prison pour les chrétiens. Lorsque les tortures ne suffisent pas à arracher une confession, le gouvernement du PCC emprisonne des chrétiens, les condamne à la rééducation par le travail ou à la réforme par le travail, en utilisant des prétextes comme prêche illégale et trouble à l'ordre public, utilisation d'une organisation sectaire pour nuire à l'application de la loi ou subversion du pouvoir de l'État, afin de continuer à torturer et à brutaliser les chrétiens. 2 à 3 ans sont considérés comme une peine légère, et l'on constate des peines plus longues de 10 ans, 20 ans ou même de prison à vie. Dans les prisons chinoises, plus de 10 personnes sont entassées dans une cellule.
L'air devient irrespirable, les lits sont couverts de moisissures et dégagent une odeur pestilentielle. Les prisonniers mangent du radis vinaigré ou des légumes bouillis nature toute l'année. Les gardiens traitent les chrétiens et les autres prisonniers comme des bêtes de somme, comme des machines à faire de l'argent, en leur infligeant des tâches épuisantes tous les jours. Ils disent fréquemment « Les machines peuvent rester inactives, pas les êtres humains ». Ils doivent travailler de longues heures tous les jours, jusqu'à minuit ou après. Et après le travail, ils doivent être notés, mémoriser les règles et rester disponibles. On ne les laisse dormir que 4 ou 5 heures par nuit, et parfois seulement 2 ou 3 heures. Ils sont réprimés jusqu'à l'épuisement mental et physique. Parfois, les chrétiens et d'autres prisonniers sont contraints de réaliser des tâches à l'aide de produits chimiques ou de métaux lourdement contaminés, avec pour conséquence une contamination au niveau des mains et d'autres parties du corps, susceptibles de détruire la peau. Qui plus est, les autorités chinoises catégorisent les chrétiens comme des criminels politiques, en affirmant qu'ils sapent le pouvoir de l'État et qu'ils sont plus effrayants que des meurtriers ou des pyromanes. Elles utilisent toutes sortes de moyens odieux pour torturer et brutaliser les chrétiens. Elles leur coupent les cheveux de manière décousue et inégale, de telle sorte qu'ils aient l'air très étranges, et elles jouent à des jeux avec eux, en les contraignant à effectuer des mouvements vulgaires pour les humilier. On oblige les chrétiens à changer régulièrement de cellule, et à chaque fois qu'ils sont placés dans une nouvelle cellule, ils sont battus et les autres se liguent contre eux. Les gardiens enferment les chrétiens dans de toutes petites pièces et demandent à quelques autres prisonniers de les surveiller 24 heures sur 24, en les laissant totalement libres de les brutaliser et de les malmener. Ils les forcent à dormir à proximité de personnes souffrant de maladies contagieuses afin que les chrétiens soient contaminés. Année après année, les gardiens de prison chargent les chrétiens des tâches les plus difficiles et les plus épuisantes, et ils les obligent à assister à de fréquentes réunions, durant lesquelles on les force à condamner Dieu, à blasphémer à son encontre et à écrire des déclarations de compréhension conformément aux instructions des gardiens. S'ils refusent, ils sont critiqués, dénoncés et battus par les gardiens. Certains gardiens de prison se donnent ouvertement en spectacle, disant « Nous allons vous faire étudier et écrire, vos esprits n'auront pas un instant pour se reposer. Nous allons extraire Dieu de vos têtes et les laver. » Dans les prisons chinoises, la torture et les abus inhumains endurés par les chrétiens se traduisent par un épuisement physique et mental et des douleurs telles qu'ils en perdent la volonté de vivre. Sans les soins et la protection de Dieu, il serait impossible de sortir de prison vivant. « 4. Forcer les chrétiens à signer les 3 lettres, repentance, rupture des liens et une garantie. Le PCC utilise une autre tactique odieuse et maléfique pour persécuter les chrétiens, qui consiste à les faire blasphémer contre leur propre foi. Il les force à signer les 3 lettres, repentance, rupture des liens et une garantie. Dans la lettre de repentance, non seulement ils doivent écrire qu'ils regrettent d'avoir cru en Dieu, mais ils doivent également écrire des propos de condamnation, de déni et de blasphème contre Dieu. La lettre de rupture des liens a pour but de rompre totalement tous leurs liens avec Dieu et avec l'Église et de ne jamais plus interagir avec eux. La lettre de garantie consiste à promettre de ne plus jamais croire en Dieu et d'abandonner leur foi. Si un chrétien refuse de signer les 3 lettres, il sera soumis à toutes sortes de tortures brutales. L'objectif du PCC consiste à forcer les chrétiens à nier Dieu, à le trahir et à blasphémer contre lui, et à le rejoindre dans sa résistance à Dieu, afin qu'ils finissent détruits par lui. La nature maléfique et diabolique du gouvernement du PCC est limpide. Non seulement le PCC brutalise sans raison les chrétiens qui sont en prison, mais même lorsqu'ils ont servi leur peine et ont été libérés, il ne les laisse pas tranquilles. Il continue de les surveiller et de les encercler. Il n'abandonne pas tant qu'il ne les a pas totalement réduits à néant. 1. Surveillance et suivi strict. Après leur libération, un certain nombre de chrétiens se voient ordonner par la police de se rendre chaque mois au commissariat de police et des personnes sont chargées spécifiquement de les surveiller et de réaliser un suivi à long terme. Un cadre de village responsable de la surveillance des chrétiens a déclaré « Ceux qui croient en Dieu ne sont pas comme des criminels ordinaires. Lorsque ces derniers sont libérés, cela n'a plus d'importance. Mais cela n'est pas le cas des chrétiens.
Nous ne pouvons pas cesser de les surveiller, ne serait-ce qu'un instant. La police mentionne également des informations sur les croyances religieuses des chrétiens sur leur carte d'identité, afin qu'ils restent sous étroite surveillance, même lorsqu'ils voyagent, travaillent, louent une maison ou quittent le pays. Un jour de mai 2013, alors qu'un chrétien s'apprêtait à obtenir un permis d'utilisation des terres auprès du Bureau de la Terre et des Ressources de la province de Guangdong, un membre du personnel a déclaré « Il y a un problème avec votre carte d'identité. Vous devez obtenir un certificat portant le tampon de 3 commissariats de police différents dans la ville avant que nous ne puissions traiter votre demande. Obtenir des documents, quels qu'ils soient, sera toujours un défi pour vous et vous ne pourrez jamais quitter le pays. » Le 17 juillet 2009, Miao Xiao, une chrétienne de la province de Shanxi, a été arrêtée par la police à son domicile à cause de sa croyance en Dieu. Sa famille est parvenue à la faire libérer du bureau de la sécurité publique au bout de 9 jours en dépensant de grosses sommes d'argent. À compter de cette date, Miao Xiao s'est trouvée sous la surveillance étroite et constante de la police. Non seulement les policiers surveillaient son téléphone portable, mais ils ont également installé des caméras de sécurité avec des projecteurs à l'entrée de son domicile. Chaque fois qu'elle sortait travailler ou faire des emplettes, des policiers la suivaient ou la surveillaient. La police s'introduisait également dans sa maison de manière inopinée pour l'interroger, lui délivrer des avertissements et la harceler. Après 5 années de cette surveillance et de cette oppression par la police chinoise, Miao Xiao n'a pas pu en supporter davantage et le 16 novembre 2014, elle s'est jetée dans une rivière et s'est suicidée. Elle n'avait que 44 ans. 2. Il annule les enregistrements des foyers, confisque leurs terres, les prive de leur indemnité de subsistance, brise des familles, prive les chrétiens de leur droit le plus fondamental à la vie. Pour éliminer toutes les possibilités dont disposent les chrétiens dans la vie, le PCC adopte toutes sortes de tactiques afin d'encercler et de traquer les chrétiens qui ont servi des peines complètes, mais ont malgré tout préservé leur foi. Leurs biens sont confisqués et leurs enregistrements de foyer sont annulés. Certains voient leur indemnité de subsistance annulée et le paiement de leur pension interrompu. Certains ont même été désignés comme de dangereux délinquants et il est interdit de les employer. Certains chrétiens ont un conjoint qui travaille comme fonctionnaire de l'État et en menaçant de priver leur conjoint de son titre et de son emploi, le PCC a obtenu que les conjoints de ces chrétiens divorcent et cessent de les voir. Pour cette raison, de nombreux chrétiens n'ont d'autre choix que de s'appuyer sur des amis et des parents pour survivre. Leurs vies sont très difficiles. 3. Attaquer sous tous les angles, critiquer et dénoncer, couper tous les services publics. En 2012, dans la ville de Yuzhou, dans la province du Henan, un cadre de village a coupé l'eau et l'électricité au domicile d'un chrétien pendant 3 mois parce qu'il avait prêché l'évangile dans le village. Le cadre l'a ensuite envoyé au commissariat de police où il a été détenu pendant 10 jours. Après sa libération, le cadre a emmené ce chrétien ainsi que 7 autres membres de son village à la mairie du village afin de les dénoncer. Il les a avertis qu'ils n'étaient plus autorisés à prêcher l'évangile et c'est seulement après cela qu'il a permis que leur service public soit rétabli. Le cadre a engagé 5 autres foyers pour collaborer afin de les surveiller. Et il a déclaré que si l'on découvrait qu'ils pratiquaient leur foi et prêchaient à nouveau l'évangile, tous les 5 se verraient privés de services publics. 4. Pots de vin et exploitation. Pour certains chrétiens, lorsqu'ils sont libérés après leur arrestation, le PCC les incite à trahir l'Église via toutes sortes de petites faveurs et de petits avantages, ou il les pousse à devenir des informateurs secrets afin de recueillir des informations sur l'Église. Ou encore, il les oblige à être interviewés à la télévision et à lire face à la caméra une déclaration de propagande négative préparée par le PCC. Il tente en vain d'exploiter les chrétiens afin de concocter de fausses informations, de créer des rumeurs et de calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant. Non seulement le PCC brutalise sans raison les chrétiens eux-mêmes, mais même leurs familles subissent des persécutions diverses. Certains des membres de leur famille sont arrêtés, détenus, condamnés à payer des amendes, surveillés ou même battus. Certains de leurs enfants se voient refuser leurs enregistrements de foyer, leurs cartes d'identité, sont expulsés de l'école ou se voient refuser la possibilité de servir dans l'armée, de passer l'examen pour devenir fonctionnaire ou de travailler à l'étranger. Parfois, leurs parents voient leur pension, leur versement d'assurance et leur indemnité de subsistance annulés.
Et certaines familles voient leur domicile démoli sans aucune compensation. Leurs familles sont parfois victimes d'extorsions illégales par la police et elles n'ont pas d'autre choix que de l'accepter en silence. Des familles sont fréquemment interrogées et intimidées par les policiers en raison de la foi de leurs parents. Des pressions psychologiques intenses leur sont infligées et ils finissent malades et alités ou deviennent déprimés au point de perdre la vie. Après avoir été battus et persécutés par le gouvernement chinois, des membres de familles qui soutenaient initialement la foi chrétienne ont commencé à haïr, à l'imiter et à s'opposer à leurs croyances. Certains ont même battu les membres chrétiens de leur famille ou les ont dénoncés à la police. Des familles qui vivaient autrefois dans l'harmonie et le bonheur ont été persécutées par le PCC jusqu'à ce qu'elles craquent et que leurs membres se séparent. Le PCC garde chaque lieu de passage et surveille chaque maison. Il a depuis longtemps fait de la Chine une ville de fantômes contrôlée par des démons, une prison. Il ne laisse pas la moindre fissure, tout est condamné. Les chrétiens n'ont nulle part où aller. Certains chrétiens n'ont d'autre choix que de se rendre à l'étranger pour continuer à pratiquer leur foi. Mais le gouvernement du PCC continue d'étendre son emprise maléfique sur les pays étrangers. Il utilise des tactiques politiques, économiques et diplomatiques pour exercer des pressions sur les pays, afin de les obliger à extrader les chrétiens qui ont fui à l'étranger et de pouvoir ainsi continuer à les persécuter. Le 24 février 2016, le PCC a émis un document confidentiel, résumé des discours de leadership du comité central et des points essentiels des réunions pertinentes du bureau 610. Il avait trait à des déploiements spécifiques ordonnés par Meng Jiangzu, le secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, pour la répression des divers groupes religieux présents à l'étranger. Il exigeait que l'on continue à frapper fort pour créer une situation sous haute pression, sans relâche, afin d'exercer des contraintes maximales sur la liberté de mouvement des groupes religieux à l'étranger. Les déploiements spécifiques sont résumés ci-dessous. 1. Mettre en avant le travail de collecte de renseignements sur les divers groupes religieux et augmenter les efforts de collecte de renseignements. Renforcer la position des unités secrètes à l'étranger et améliorer le ciblage et l'efficacité des opérations. 2. Promouvoir et approfondir le travail au niveau des canaux diplomatiques principaux, mettre en œuvre des stratégies fondamentales pour les frappes et les opérations spéciales, limiter la liberté de mouvement des groupes religieux à l'étranger. Saisir l'opportunité d'une dépendance croissante des pays occidentaux envers la Chine pour prendre davantage d'initiatives dans nos opérations de lutte à l'étranger. 3. Établir une vaste base de données de membres d'organisations religieuses à l'étranger, conformément aux informations obtenues dans le cadre du travail d'enquête, afin de permettre de réaliser des frappes plus précises. 4. Persister à mener une défense proactive et exceller dans l'exploitation des règles internationales généralement acceptées et des lois nationales concernées dans notre travail de lutte et de censure des groupes religieux. 5. Intégrer divers sites antisectes, explorer le soutien à des plateformes Internet à l'étranger ou leur établissement afin de guider l'opinion publique. En outre, le PCC a également appâté et menacé des parents vivant toujours en Chine de chrétiens ayant fui le pays, en faisant d'eux des otages pour menacer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils les ont incités ou obligés à se rendre dans des pays démocratiques comme la Corée du Sud afin d'y nuire à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont envoyé des agents secrets dans des pays démocratiques pour organiser des manifestations et des conférences de presse, publier des articles, influencer l'opinion publique et pour calomnier et attaquer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils sont intervenus en force et ont empêché les pays démocratiques d'approuver les demandes d'asile des chrétiens qui ont fui. L'incroyable arrogance et les tactiques sinistres utilisées par le PCC pour traquer et détruire les chrétiens sont particulièrement odieuses. Les crimes du PCC consistant à réprimer, à arrêter et à brutaliser les chrétiens se produisent en Chine chaque jour et deviennent de plus en plus graves. Le stade de la folie a déjà été atteint. Il s'agit de crimes graves et innombrables. Nombreux sont ceux qui pourraient demander pourquoi le PCC est-il autant Dieu? Pourquoi persécute-t-il aussi brutalement les chrétiens? Pourquoi souhaite-t-il totalement exterminer les chrétiens et éliminer les églises de maison? C'est parce que le PCC est un parti athée, qui par nature est Dieu et l'œuvre de Dieu. Il s'agit des ennemis mortels de Dieu.
Le manifeste du Parti communiste contient la phrase suivante: « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. » Dans le monde spirituel, ce spectre s'appelle Satan. Et lorsqu'il vient dans le monde, il prend possession d'un groupe de démons. Il s'agit des initiateurs et des héritiers du communisme. Ce spectre a hanté l'Europe et il a engendré les théories maléfiques du communisme. Il a plongé des dizaines de pays du monde entier dans le chaos et a introduit une corruption dévastatrice pour l'humanité depuis plus d'un siècle. Il a incité les gens à nier Dieu, à lui résister et à le trahir, permettant ainsi au mal d'atteindre son apogée. Aujourd'hui, il est profondément enraciné en Chine continentale, et non seulement il a été une calamité pour plus d'1 milliard de personnes en Chine, mais le parti a également mené une lutte effrénée contre le Christ en exterminant les croyants. Il a utilisé tout son pouvoir pour empêcher les gens de croire en Dieu, de le suivre et de le vénérer, et a tenté en vain de faire de la Chine une région athée. En outre, le PCC a étendu son emprise sinistre dans de nombreux pays étrangers, exerçant des pressions sur d'autres gouvernements afin d'obtenir l'extradition vers la Chine des chrétiens chinois qui ont fui à l'étranger. Il utilise ces tactiques pour perturber, entraver et lutter contre l'expansion et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu dans les derniers jours. Il utilise également ses organes de propagande et ses sites internet pour concocter et disséminer de fausses informations afin de calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant, pour tromper les gens et pour les agiter dans le monde entier, de telle sorte qu'ils s'unissent pour résister à Dieu et se comporter en ennemis de Dieu. Il tente de faire du monde entier une zone d'athéisme afin de permettre aux démons du PCC de dominer le monde entier. Cependant, le Parti communiste chinois ne s'attendait pas à ce que les mensonges et la tromperie aient une validité limitée dans le temps. Un mensonge peut être proféré 1000 fois, mais il ne devient pas la vérité, il ne devient pas factuel. Plus ils résistent à Dieu et persécutent les chrétiens, plus leur essence démoniaque et satanique est démasquée, plus l'humanité s'éveille et plus elle parvient à voir l'essence des démons du PCC. Ce qui incite les gens à faire appel à Dieu, à le prier et à accepter son salut. C'est ainsi que la chute du PCC sera accélérée. Dieu Tout-Puissant dit « Partout où l'incarnation apparaît, ainsi l'ennemi est détruit de cet endroit. La Chine est annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Dieu n'a absolument aucune pitié pour la Chine. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Ceux qui commettent de nombreuses injustices sont condamnés à s'autodétruire. Le PCC s'oppose avec perversité au ciel, provoquant depuis longtemps la colère de Dieu et de l'homme. Tout ce qui l'attend n'est autre que la juste punition de Dieu et son élimination.